À partir de cette photo d'un village près de Carpentras, nous allons faire une aquarelle en commençant par le ciel, en mouillant d'abord, en mettant du bleu de cobalt, un peu d'outre-mer, légèrement violacé, un peu de jaune de Naples sur le bas. Et je laisse diffuser la couleur. Pour la végétation en bas du village, je commence par mouiller certaines zones. Je place différents verts, du vert de green gold, du bleu de cobalt, ainsi que du mauve permanent mélangé à du rose. Un peu de vert de vessie ou de vert anglais. Le tout est d'arriver à mélanger les couleurs sur le papier et non pas sur la palette. Des petites touches de temps en temps pour harmoniser et d'autres touches de couleur pour renforcer les éclats. Je veille à l'harmonie des teintes en essayant d'être assez proche de la photo. Un petit peu de sel pour des effets. Ensuite, je m'attaque aux couleurs du château et du village en mettant du jaune de Naples, du caput mortuum, de la terre de Sienne brûlée. Je laisse quelques façades orientées côté droit, presque blanches. Un peu de sel. J'estompe certaines façades pour avoir de la blancheur. La colline côté gauche avec plus de bleu, de vert olive. Elle est moins ensoleillée. Un peu de sel, un peu de tamponnage. À droite, la colline un peu plus bleutée, bleu cobalt ou outre-mer. Un peu de violet, un peu de vert. Et je mets aussi un peu de sel pour des effets de texture. Je place un petit peu la végétation au-dessus des ruines du château. La deuxième partie du travail consiste à placer les toits avec un peu de rouge indien ou rouge de Venise, délavé. Cela permet de voir apparaître davantage le village. Je renforce un peu la petite falaise et les ruines du château avec davantage de terre de Sienne brûlée. J'accentue les ombres avec un léger gris bleu violacé.
clocher que je fais ressortir davantage. Quelques taches de verdure à base de verre de vessie, green gold, vert anglais. Qui vont s'immiscer entre les maisons pour donner un côté plus bucolique et agréable à l'ensemble. Je commence à placer quelques zones de contraste dans le feuillage. Et j'ai volontairement supprimé le gros cyprès de gauche pour en mettre deux plus petits à la place. Les cyprès donc, en commençant avec du green gold et ensuite du vert olive, et pour le côté plus foncé, soit du bleu indigo ou du vert de périlène, pour avoir un impact visuel assez important. Ils vont aider à structurer l'ensemble du paysage. Ensuite, je peux terminer l'aquarelle en rentrant dans les détails des maisons avec les fenêtres, les branches, et ensuite l'aquarelle est terminée.